notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur le livret de méditation tout droit du ciel rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est tiré de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui a pour but de vous permettre d'avoir de la connaissance au travers des écrits contenus dans ce merveilleux livre de méditation rédigé par le révérend prophète Samuel Lonsi. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est une émission qui se veut en deux temps. Nous allons effectuer tout à l'heure une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de cette portion d'enseignement. Après, nous reviendrons pour une seconde et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés dans le Seigneur, quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, ne zappez pas, restez scotchés. Restez scotchés pour avoir la grâce au travers de la connaissance. C'est l'occasion pour nous de saluer tous nos fidèles téléspectateurs dans la ville de Yaoundé, les différents quartiers, ceux qui sont à Douala, combien ils sont nombreux. Nous saluons tous les téléspectateurs de Bonabéry. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes à Bonabéry, envoyez vos sujets de prière parce que par la grâce de Dieu, très bientôt le prophète Samuel va visiter Bonabéry. Pour ceux qui sont à Douala, que ce soit en Dokpasi, que ce soit à PK8, PK10, bien-aimés, envoyez vos sujets de prière. Ceux qui sont en Niala, envoyez vos sujets de prière. Pour ceux qui sont à Kribi, Kribi se prépare à recevoir le prophète Samuel. Commencez à vous enregistrer, que ce soit pour la ligne de prière, que ce soit pour vos préoccupations. Commencez à vous enregistrer et vous pouvez appeler à l'un de ces contacts 695 23 25 20, 673 90 33 33. Si vous êtes hors de ces deux villes, je pense ainsi à ceux qui sont à Beta, je pense à ceux qui sont en Gaoundé, je pense à ceux qui sont à Yagua. La grâce et la faveur de Dieu vous seront multipliées. Vous qui êtes hors du pays, soyez bénis. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière pour la mise en œuvre, nous avons l'évangile Déborah, le couple prophétique Samuel et Samuel Lonsi se charge de la supervision de cette émission. Je vous donne rendez-vous après cette transition pour la première lecture de cette émission. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions ce merveilleux livre de méditation qui a pour titre Libération totale. Libération totale, c'est le livret que le prophète Samuel a relâché pour ce mois béni. Et le sous-titre par la grâce que nous abordons aujourd'hui, c'est Les portes d'entrée du diable 1, les alliances. Par la grâce de Dieu, le prophète veut parler des portes d'entrée du diable dans la vie des hommes, dans les familles et autres. Nous allons donc effectuer la première lecture, Exode 23, versets 31 à 33. Il est écrit, « J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins, et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu serviras leurs dieux, et ce serait un piège pour toi. » Message. Les esprits maléfiques entrent dans la vie des hommes à travers trois moyens. Le premier moyen est au travers des alliances. Près de 99% de nos familles ont des alliances avec les démons, mais le problème est que certaines de ces familles ne le savent pas. Dieu dit aux Israélites,
comme nous pouvons le lire dans nos versets du jour, qu'il lèvera entre les mains les ennemis et il leur donnera le pouvoir de les chasser. Mais il précise de ne surtout pas faire alliance avec leur Dieu, car ceux-ci risqueront de les faire pécher. Qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez? Je voudrais que vous compreniez que le chrétien peut chasser tout esprit maléfique qui se tient devant lui. Waouh! Cependant, s'il y a des alliances qui ont été contractées par lui ou par ses ancêtres, ces alliances sont un piège qui l'empêche d'être libéré totalement. Les alliances sont réelles. Elles peuvent pourrir la vie des hommes. Je connais des familles, je connais des filles qui ne peuvent pas se marier. Elles sont belles, agréables, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à se marier. C'est à cause des alliances qui ont été bâties dans leur famille. Beaucoup de personnes sont innocentes de ce qu'elles traversent. Elles ont étudié, elles ont déposé des demandes d'emploi, mais rien n'aboutit. Il y a une force qui parle sur leur vie. Permettez-moi de vous prendre cet exemple. Lorsqu'une fille doit être dotée, on demande 2 porcs. Pourquoi 2 porcs? Tout simplement parce que les alliances se nourrissent de sang. Lorsque vous allez chez un marabout, il vous demandera toujours un animal vivant. Lorsque vous faites des sacrifices au village, on vous demande toujours un animal vivant. Ces chefs de famille sont juste en train de renforcer l'alliance de leurs ancêtres. Les familles ne savent pas que derrière ces animaux qui ont été donnés pour la dot, il y a des alliances qui partent. C'est la raison pour laquelle les 2 personnes qui s'aimaient à la dot commencent à se faire la guerre dans le mariage. Il y a une alliance dans la famille qui a été nourrie par le sang de ces animaux. Ainsi, lorsque tu dois doter une fille, prie sur les animaux que tu donnes pour la dot en déclarant que c'est le sang de Jésus qui parle en ta faveur. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi dont le titre est « Les portes d'entrée du diable 1. Les alliances ». Nous allons revenir tout à l'heure après cette transition pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, la grâce de Dieu est disponible ce matin. Je crois à la main de l'Éternel qui est capable de vous délivrer au travers de la connaissance. Lorsque vous connaissez la vérité, c'est le début d'une délivrance et d'une libération totale. Retrouvons-nous après cette transition. Libération totale, ce merveilleux livret de méditation, les portes d'entrée du diable 1, les alliances. Exode 23, versets 31 à 33, je lis. Il dit, « J'établirai tes limites depuis la mer Rouge jusqu'à la mer des Philistins. Et depuis le désert jusqu'au fleuve, car je livrerai entre vos mains les habitants du pays, et tu les chasseras devant toi. Tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leurs dieux. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi. Car tu serviras leurs dieux, et ce sera un piège pour toi. » Ces versets sont tellement puissants et bénissants, bien-aimés dans le Seigneur. Et le prophète Samuel les choisit à juste titre. Mais ils sont dans un contexte où le Seigneur est en train de parler à son peuple au travers de son prophète Moïse. Oui, où la Bible dit qu'ils sont sortis d'Israël. Ils sont sortis du pays d'Égypte, ils sont entrés à Canaan. Et là maintenant, il faut délimiter leur espace en recevant des instructions sur comment est-ce qu'ils doivent vivre.
Et le Seigneur délimite leur portion. Le Seigneur délimite l'espace qui leur est donné. Pourquoi? Parce qu'en fait, à côté, il y avait des villes et des pays, des tribus qui étaient exactement des personnes qui menaient une vie contraire à celle que la vie de Dieu recommande. C'était un peuple qui était tourné vers l'idolâtrie. C'était des peuples tournés vers l'idolâtrie. Et il fallait que Israël soit préservé. Pourquoi? Parce que lorsque tu sors de la vie avec Dieu, il y a des alliances qui naissent. Et pour nous qui sommes enfants de Dieu, la Bible dit que tous nous sommes nés pécheurs. Et c'est pour ça qu'il y a des alliances avec lesquelles nous sommes nés. Et maintenant, dans cette nouvelle créature, Dieu doit délimiter, on doit délimiter notre espace pour que ces choses dans lesquelles nous étions avant ne viennent plus influencer. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, les esprits maléfiques entrent dans la vie des hommes au travers de 3 moyens. Waouh! Bien-aimé, il y a 3 moyens par lesquels les démons entrent. Les esprits maléfiques ici, c'est les démons. Les démons ici agissent à partir des choses que les hommes ont faites, à partir des paroles que les gens ont prononcées. On a prononcé des paroles sur toi et des démons sont donc chargés de veiller à ce que ces paroles-là soient prononcées. Bien sûr, quand je parle des démons, ça veut dire que ce sont des paroles négatives, ce sont des paroles des ténèbres, c'est des paroles qui viennent de l'enfer, c'est des paroles qui viennent des méchants. Alors les démons sont là pour veiller à ce que les mauvaises paroles qui ont été prononcées sur la personne viennent à s'accomplir. Et le prophète dit ici là que ces démons donc peuvent entrer dans la vie de quelqu'un au travers de 3 moyens. Le premier moyen, il dit ici, le premier moyen est au travers des alliances. C'est quoi une alliance? Une alliance, c'est un accord entre 2 parties. Et c'est un accord qui se fait beaucoup plus, premièrement au travers des paroles. C'est pour ça que quand des gens veulent se marier, on leur demande de faire des vœux. On leur demande de faire des vœux. L'homme va dire, je m'engage à te prendre pour épouse, pour te faire ci, ça, ça, ça. Et la femme de répondre, de s'engager aussi. Je m'engage à être cette belle épouse qui va. C'est une alliance qui se tisse. C'est un accord, c'est un engagement qui se tisse là au travers des paroles. Et maintenant, dans d'autres cas, c'est au travers des sacrifices. On vient, on prend un animal, on dépose, on l'égorge, on dit que on égorge cet animal parce que il y a ce problème il y a cette affaire qui doit se produire dans cette famille. Donc, ce sont des accords qui engagent 2 parties. Et le prophète dit ici que près de 90% de nos familles ont des accords. J'allais dire, il a dit des alliances avec les démons. J'allais dire des accords avec des démons. Ils ont des contrats avec des démons. Il y a des échanges avec des démons. Parfois, ils n'étaient même pas conscients que qu'ils étaient en train de parler à un démon. Mais en fait, les démons sont des esprits qui sont bien évidemment invisibles, mais qui sont simplement là pour capter les choses mauvaises et veiller à ce que ces choses mauvaises-là s'accomplissent. Et le prophète dit donc que 99% des familles, j'allais dire ici presque toutes les familles, parce que 1% ne représente pas grand-chose. C'est vrai que c'est considérable. Et le 1% là, pour ma part, c'est pour ceux qui sont réellement nés de nouveau. J'allais dire, c'est peut-être la 2e, la 3e et la 4e génération de ceux qui craignent l'Éternel. Mais dans ce pays, nous sommes à combien de générations de personnes qui ont donné leur vie au Seigneur et dont les arrière-petits-enfants sont dans le service de Dieu. C'est pour ça que c'est un nombre qui ne représente que 1%. S'il y a aujourd'hui des personnes qui sont avancées, on peut parler de 2e ou 3e génération. Mais c'est pour cette génération qu'on peut prétendre qu'ils ne sont pas nés dans des alliances. Mais pour tous les autres, comme nous sommes dans les premières générations et même les 2e générations, ces personnes encore sont influencées. C'est pourquoi le prophète dit 99% des familles ont encore des alliances
avec des démons. Et il dit ici là, mais le problème est que certains de ces familles ne le savent pas. Oui, ils ne le savent pas. Pourquoi? Parce que cela ne s'est pas fait physiquement. Les démons sont des esprits. Mais dès lors que tu vas dans la forêt et que tu parles à des entités, on ne sait pas lesquelles, les entités à qui on parle, on fait des déclarations. Si on n'a pas invoqué le nom de Jésus, si on ne parle pas des anges, bien évidemment, on parle des démons. Et donc, ce sont ces démons qui prennent dans ces sacrifices, qui prennent dans ces actions, qui prennent dans ces paroles, qui vont s'accrocher et vont veiller à ce qu'il en soit ainsi. Bien-aimés dans le Seigneur, le prophète Samuel dit ici, Dieu dit aux Israélites, comme nous pouvons le lire dans le verset du jour, qu'il livrera entre les mains les ennemis et il leur donnera le pouvoir de les chasser. Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur parce que Israël qui sort, le peuple d'Israël qui sort de l'alliance qu'Abraham avait avec Dieu, avait autour de lui des ennemis. Et le prophète dit ici, Dieu leur a donné non seulement de la limite, mais le pouvoir et la capacité de les chasser. Béni soit le Seigneur. Parce que c'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui en tant qu'enfants de Dieu. C'est ce à quoi nous travaillons aujourd'hui en tant que serviteurs de Dieu. C'est de dire, Satan, c'est vrai, il y a eu des choses qui ont été faites avant moi. Il y a des choses où les démons veulent entrer. Mais moi, je te dis, parce que Dieu m'a donné le pouvoir. Parce qu'il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Satan, ici, tu n'as pas accès. Je te commande, sors. Bien-aimé, tu as la capacité de chasser les démons. Tu as la capacité d'expulser les démons. Parce que tu es du peuple de Dieu. Et ici, le prophète dit que Dieu a donné la capacité au peuple d'Israël de chasser les ennemis autour d'eux. Tu as la capacité de chasser tes ennemis. Tu as la capacité de dire, démon, ici tu n'entres pas. Tu as la capacité de dire, ma maison est la maison de l'Éternel. Ma maison, c'est une maison de prière. Ma maison, moi et ma famille, moi et tout ce que j'ai, nous sommes à l'Éternel. Satan, là où tu veux entrer, là tu es étranger, sors et il s'en ira. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné la capacité. Bien-aimé, utilise l'autorité que tu as en tant qu'enfant de Dieu. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir. Oui, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Bien-aimé, tu as la capacité de dire à Satan, ici tu n'entres pas, mes 5 mètres 50, mon périmètre, ma surface, mon espace à moi, tu n'entres pas. Sur mes enfants, mon épouse, mes affaires, mes projets, tu n'entres pas. Mes affaires, mes entreprises, tu n'entres pas. Tu as la capacité. Dis Amen fort là où tu es. Il dit, mais il précise de ne surtout pas faire alliance avec leur Dieu, car ceux-ci risqueront de leur faire pécher. Le prophète Samuel dit ici que c'est vrai, vous allez les chasser, mais faites attention de ne pas faire d'alliance avec leur Dieu. Pourquoi? Parce que ce sera un piège, ça va vous amener à pécher. Le péché, c'est toute désobéissance. Et dans les éditions prochaines, nous verrons par exemple que l'autre porte d'entrée du diable, c'est la désobéissance. Et la désobéissance, c'est le péché. Le péché, c'est quoi? Le péché, c'est tout ce qui n'est pas bien. C'est tout mauvais comportement. C'est toute mauvaise attitude. C'est ça le péché. Et le péché donc ouvre la porte au diable. Ça, c'est un enseignement qui est prévu juste après. Bien-aimé dans le Seigneur, ce livre de méditation, il est extraordinaire. Et je voudrais te le recommander vivement parce qu'au travers de lui, tu connaîtras comment expérimenter la libération totale. Et je disais tantôt, tu peux l'avoir en venant ici à la catégorie des signes prodiges à TKC, moyennant 1000 francs CFA. Tu as ce livre de méditation. Ou alors, si tu es hors de la ville de Yaoundé, nous pouvons t'envoyer la version électronique par WhatsApp et par email. Bien-aimé, écris et tu pourras avoir ce livre de méditation qui va te permettre de poursuivre ces enseignements.
Et il continue ici en disant, le prophète, qu'est-ce que je voudrais que vous compreniez? Je voudrais que vous compreniez que le chrétien peut chasser tous les esprits maléfiques qui se tiennent devant lui. Amen. Tu peux chasser tous les démons et les mauvais esprits qui se tiennent devant toi. Il ajoute ici en disant, cependant, s'il y a des alliances qui ont été contractées par lui ou par ses ancêtres, ces alliances sont un piège qui l'empêche d'être libéré totalement. Tu chasses des démons, mais tant qu'il y a encore une alliance, c'est un piège qui à tout moment peut te faire basculer. Et le prophète dit ici, les alliances sont réelles. Oui, les alliances sont réelles. Il y a des personnes qui ont des alliances. Les alliances sont réelles, c'est au travers des cadeaux. Tu as rencontré un homme bizarre qui t'a fait le cadeau de bijoux. Bien aimé, c'est des alliances. Nous en avons vu tellement. Oui, tu es allé avec une femme, tu es allé avec un homme. Et comme quelqu'un me disait l'autre jour, il y a des femmes qui sont des tombeaux. Tu entres dedans, toutes les grâces que tu peux avoir finissent. Il y a des hommes qui sont des hommes à poisse. Bien-aimé, toute relation sexuelle de façon illicite, c'est un boulevard pour contacter des alliances. Et si tu es dans ce genre de cas, bien-aimé, tu as besoin d'une libération totale. Sinon, tu vas chasser les démons autour de toi, mais si cette alliance n'est pas brisée, il y a un type de chose, il y a un type de libération. En tout cas, tu seras libéré, mais jusqu'à un certain niveau. Mais le prophète veut te faire entrer ici, là, dans ce qu'on appelle la libération totale. Parce que celui qui est libéré totalement va aussi expérimenter la grâce de Dieu dans sa totalité, les faveurs, les bénédictions, le progrès, le succès, le bonheur dans sa totalité. Il dit, je connais des filles qui ne peuvent pas se marier. Elles sont belles et agréables, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles n'arrivent pas à se marier. Pourquoi? Parce que peut-être avant, dans ses propres engagements, dans sa vie d'avant, elle a contacté des alliances en prenant l'argent des gens, en faisant des choses bizarres. Ou alors même dans sa famille, je me rappelle de cette histoire, de cet homme qui a aimé une femme. Et la femme s'est investie dans sa vie. Et dès que le monsieur est devenu quelqu'un, il a abandonné la femme. Et la femme là est rentrée en pleurant et a maudit, elle dit que tu vas accoucher des filles, elles finiront jamais en mariage. Bien aimé, il y a des choses que toi-même tu as fait, mais il y a aussi des choses que tes parents, des gens ont fait et qui aujourd'hui t'influencent. Tu as besoin d'être libéré totalement. C'est pourquoi je ne sais pas quelle est ta situation, mais ce que je sais, c'est que nous sommes dans une saison où tu peux expérimenter la libération totale. C'est pourquoi vous qui êtes à Douala, le prophète Samuel est là ce vendredi à IPH Dogbo à partir de 17h. Avec pour titre, avec pour thème, oh Dieu, mon cas est urgent. Ton cas est urgent à IPH Dogbo ce vendredi à 17h. Bien-aimé, toi qui es à Douala, tu peux venir expérimenter une visitation extraordinaire. Il ajoute ici en disant le prophète Samuel, il dit, c'est à cause des alliances qui ont été bâties dans leur famille. Beaucoup de personnes sont intéressées de ce qu'elles sont, innocentes de ce qu'elles traversent. Oui, il y a beaucoup d'innocents. Ils sont innocents parce que ce n'était pas consciemment. Ou alors, elles n'étaient même pas présentes, mais elles subissent simplement les conséquences. Et c'est pourquoi la Bible dit que Dieu punit l'iniquité. Jusqu'à la 4e génération. Jusqu'à la 3e et 4e génération. Mais c'est alors pour ceux qui sont bénis, il est béni jusqu'à la 1000e génération. La bénédiction pèse plus que la malédiction. Et le prophète dit, s'il y a des personnes innocentes, bien-aimées, tu es innocent dans cette affaire. D'ailleurs, même si tu étais conscient aujourd'hui, même si tu étais inconscient à l'époque, aujourd'hui tu es conscient de ce que tu veux. Tu choisis le Seigneur. Alors, on considère ces moments comme des temps d'ignorance et donc tu as besoin de te lever maintenant. Tu as besoin d'être assisté, tu as besoin d'être aidé pour sortir de cette saison. C'est possible. Le prophète dit ici, elles ont étudié, elles ont déposé des demandes d'emploi, mais rien n'aboutit. Il y a une force qui parle sur leur vie.
Bien-aimé, quelle que soit la force qui parle sur ta vie, je te dis, tu peux expérimenter la délivrance. C'est pourquoi, je ne sais pas quel est ton besoin, mais tu peux envoyer ton sujet de prière au 6 95 23 25, au 6 73 90 33 33. Tu peux le faire par SMS, par message WhatsApp, ou tu peux même m'appeler, bien-aimé. Tu peux appeler. Le Seigneur est vivant et sa grâce est disponible. Il dit ici, permettez-moi de prendre cet exemple. Lorsqu'une fille doit être dotée, on demande 2 porcs. Pourquoi 2 porcs? Tout simplement parce que les alliances se nourrissent de sang. Lorsque vous allez chez un marabout, il vous demandera toujours un animal vivant. Lorsque vous faites des sacrifices au village, il vous demande toujours un animal vivant. Toujours des animaux vivants. Et il dit ici, les chefs de famille sont juste en train de renforcer l'alliance de leurs ancêtres. Oui, toujours en train de renforcer l'alliance de leurs ancêtres. Et le prophète dit ici, donc les familles ne savent pas que derrière ces animaux qui ont été donnés pour la dot, il y a des alliances qui parlent. Mais au nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelle que soit l'alliance qui est dans ta vie, je déclare sous ce manteau prophétique qu'elle soit brisée maintenant au nom de Jésus. Que cette alliance soit brisée maintenant au nom de Jésus. Tu n'étais pas là, tu n'étais pas conscient, tu n'étais pas engagé. En tout cas, ce sont des temps d'ignorance. Au nom de Jésus, que cela soit brisé. Que toute alliance dans ta vie soit brisée au nom de Jésus-Christ. Et le prophète ajoute ici en disant, il y a des alliances qui parlent. C'est la raison pour laquelle 2 personnes qui s'aimaient à la dot commencent à se faire la guerre dans le mariage. Tout simplement parce que ces animaux-là qui ont été sacrifiés, qui ont été donnés, ont renforcé des alliances. C'est pourquoi c'était le miel avant le mariage, mais après le mariage, ça devient l'eau et le feu, bien-aimé. Mais au nom de Jésus, que ton foyer soit libéré de toute forme d'alliance qui veut le secouer, le menacer. Que ta vie soit libérée de toute forme d'alliance. Par le feu, par le tonnerre. Le prophète dit ici, il y a une alliance dans la famille qui a été nourrie par le sang de ces animaux, malheureusement. Ainsi, lorsque tu dois doter une fille, prie pour les animaux que tu donnes pour la dot en déclarant que c'est le sang de Jésus qui parle à ta faveur. Bien-aimé, le sang de Jésus parle à ta faveur. C'est pourquoi pour toi qui m'écoutes, que le sang de Jésus parle dans toute ta vie. Que le sang de Jésus réponde pour toi, dans tes affaires, tes projets, tes relations. Ta vie maritale, matrimoniale, que le sang de Jésus réponde. Bien-aimé, ainsi effectuez la lecture de cette portion d'enseignement. Et voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, pardonne-moi, car par mon manque de connaissances, j'ai nourri les alliances de ma famille. Oui, par certaines actions, tu as nourri les alliances de ta famille. Mais la grâce de Dieu et la miséricorde de Dieu répondent pour toi. Je prie que la miséricorde de Dieu réponde pour toi. Je prie que la miséricorde de Dieu réponde pour toi. Il dit, au nom puissant de Jésus, je me sépare de toute alliance qui parle dans ma vie. Sépare-toi de toute alliance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que toute alliance soit brisée, soit séparée in the name of Jesus. Oui. Que cette alliance soit brisée maintenant. Qu'elle soit brisée maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Et dernier sujet prière, il dit, au nom puissant de Jésus, je déclare que c'est le sang de Jésus qui parle dans ma vie. Oui, que le sang de Jésus parle dans ta vie. Que le sang de Jésus parle dans ta vie, dans tes affaires, dans ton mariage. Que le sang de Jésus parle et que tout autre sang soit banni, soit inefficace au nom puissant de Jésus. Que le sang de Jésus parle dans ta vie. Bien-aimé, ainsi effectué. Je te bénis avec grâce. Je te bénis avec faveur. Je déclare dans ta vie une nouvelle saison au nom de Jésus.
Je déclare dans ta vie une nouvelle saison. Je déclare dans ta vie une nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus. Il est écrit que celui qui est en Christ, les choses anciennes sont passées. Je déclare, ces alliances rebelles du passé, elles sont brisées maintenant au nom de Jésus. Que ta nouvelle alliance avec Christ prévaut sur toutes les autres alliances au nom de Jésus-Christ. Et par cette alliance que tu expérimentes la délivrance, la libération totale. En cette saison de libération totale, sois libéré totalement au nom de Jésus. Sois libéré totalement au nom de Jésus. Quel est le démon de ta famille qui t'oppresse? Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je le chasse au nom de Jésus-Christ. Je commande à ce démon, libère-la au nom de Jésus-Christ. Libère sa vie. Libère-le. Libère ses affaires. Par le feu, par le tonnerre. Au nom puissant de Jésus. Oui, reçois la bénédiction de l'Éternel. Je te bénis avec grâce. Que l'Éternel te bénisse, qui t'accorde sa grâce. Qui tourne ses regards vers toi. Qu'il te fasse du bien. Au nom puissant de Jésus. Je suis le pasteur Serge. À la présentation de cette émission, tu peux envoyer ton sujet depuis au 6 95 23 25 26 73 90 33 33. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom. Donnez-nous aujourd'hui.